Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dont vraiment nous voulons remercier notre Seigneur de tout notre cœur pour l'occasion qu'il nous donne de continuer ces méditations sur le grand mystère du don de son corps et de son sang à l'Eucharistie. Nous voulons lui rendre grâce, vraiment, parce que personne ne peut approcher le mystère de l'amour infini de Dieu autant que nous le pouvons dans ce saint mystère de la Sainte Eucharistie. Et nous voyons, frères et sœurs d'amour, qu'au fur et à mesure que le temps passe et que les mois, les années s'écoulent, nous nous projetons dans ce moment où nous allons être face à notre très saint Seigneur, dans une contemplation parfaite de son amour, dans une unité substantielle parfaite dans la vision béatifique, et nous nous dirons, frères et sœurs, voici que nous avons passé des années à le recevoir pleinement dans ce qu'il est, comme on le voit. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Alors toutes les Eucharisties de notre existence, tout ce que nous aurons fait comme communion dans la divine volonté, va se présenter à nous de manière parfaite, et nous ne verrons plus aucune différence entre le Seigneur qui est devant nous et ce que nous avons reçu un jour dans une église sur la terre. Et frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et quand on se projette dans cette vérité, on se dit, Seigneur, pourquoi est-ce que nous sommes si tatillons? Pourquoi est-ce que nous sommes si négligents et indifférents devant un tel mystère? Pourquoi sommes-nous si loin de mesurer ce qui se passe lorsque nous approchons du corps très saint et très pur de notre très saint Seigneur à la communion? Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que il nous faut plus que jamais, surtout dans la divine volonté, il nous faut plus que jamais entrer dans ces profondeurs de ce mystère et demander au Seigneur la grâce de pouvoir vivre le moment où nous le recevons, déjà la béatitude, parce que dans le temps de chaque communion, nous vivons déjà, frères et sœurs bien-aimés d'amour, le ciel. Le ciel déjà se donne et se communique pleinement à nous au temps de chaque communion. Et c'est pourquoi ce moment n'est pas n'importe lequel. Au cœur de notre vie, frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment le plus crucial. Et quand viendra le temps de la divine volonté et que toutes les églises seront pleinement remplies et aux noces à rabord, où les services de sécurité seront là pour tenter de réanimer, ou les ambulances pour tenter de réanimer ceux qui tomberont en extase, en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, plus que jamais, quand ce moment viendra, nous aurons une claire compréhension d'une part, et surtout, frères et sœurs bien-aimés, nous verrons tout ce qui pourra se produire en nos vies et en nos cœurs au moment de s'approcher de la Sainte Communion. Et nous serons dans une demande continuelle. On ne sera plus là à se poser la question, on sera comme happé. Il y aura comme une sorte d'aimant surnaturel qui, à l'approche de la communion, va nous absorber dans une joie, dans une action de grâce intérieure et dans un amour si dévorant que nous serons, frères et sœurs bien-aimés, dans une sorte, comme on dit, déjà du ciel réalisé. Et comme nous connaissons la Sainte qui, elle, est la Sainte patronne de tous les premiers communions, n'est-ce pas, la Sainte Imelda. La Sainte Imelda, cette petite jeune fille qui, à l'approche justement de sa première communion, était tellement impatiente. Elle était impatiente, frères et sœurs bien-aimés, impatiente, d'une impatience qui faisait qu'elle faisait tout absolument, et même plus tôt que l'âge prévu, elle a réclamé de recevoir, d'accueillir notre Seigneur. Et elle a demandé, tambouriné, quand est-ce que j'aurai ma première communion? Ses parents, frères et sœurs bien-aimés, n'ont pas réussi à la calmer. Et ils ont été obligés d'aller voir le prêtre
pour lui demander de voir ce qu'il pouvait faire pour cette jeune fille qui ne les laissait plus tranquille. Quand est-ce que je vais prendre et recevoir mon Seigneur? Quand est-ce que je vais le recevoir? Quand est-ce que je vais le recevoir? Quand est-ce que je vais le recevoir? Et le jour de sa première communion arrivé, même en anticipation, elle était là, justement, dans le banc de communion, tellement en attente, que lorsqu'elle a reçu le Seigneur sur sa langue, frères et sœurs bien-aimés, elle est entrée dans un ravissement d'amour et d'extase, tel qu'il n'était plus possible de rester, de continuer à vivre sur la terre. C'était le jour de son anciennement. C'est le jour de sa naissance au ciel. Et quand nous nous rendons compte, frères et sœurs bien-aimés, que nos communions sont, en commençant par la communion du prêtre qui célèbre, une communion tellement négligée, une communion tellement, à la va-vite, une communion sans une prise profonde de conscience de ce qui se passe pendant que le Seigneur se donne à nous. Une communion qui veut que nous soyons simplement en train de remplir une formalité. Nous avons communié. Une communion qui veut que ce soit un droit. Il faut absolument que je communie. Pourquoi je ne communie pas? J'ai le droit de communier. Pourquoi est-ce que l'Église me dit de ne pas communier? Une communion que l'on prend, frères et sœurs bien-aimés, comme une sorte de passe-droit pour être bien vu ou bien pour être considéré comme étant, n'est-ce pas, bien moulé dans une catégorie de personnes apparemment, n'est-ce pas, appréciables. La communion est bien plus que cela, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pour cela que depuis tant de mois, nous essayons d'insister sur ce grand mystère. Dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, quand nous communions, nous sommes avec Jésus partout où il est. C'est-à-dire quand nous entrons dans ce mystère, que nous recevons Jésus, que nous l'avons véritablement assimilé dans notre âme, Jésus en ce moment, frères et sœurs d'amour, Jésus en ce moment est en nous dans la plénitude de la divine volonté, et nous sommes avec lui partout où il est. Nous sommes non seulement, frères et sœurs bien-aimés, dans tous les éléments de la création avec lui, mais nous sommes dans toutes les hosties de la terre, dans toutes les petites hosties qui sont dans tous les ciboires de tous les tabernacles, de toutes les églises du monde. Et quand on se rend compte que lorsque quelqu'un communiera, n'est-ce pas, en Indochine ou bien au Groenland, nous serons avec Jésus qui se donne à cette personne, c'est fou, c'est inouï. C'est-à-dire que nous nous donnons, le Seigneur se donne avec nous si nous sommes en lui pleinement assimilés. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, vraiment, demandons la grâce au Seigneur. Vraiment, 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 je le demande d'abord pour moi, qui célèbre. Je le demande d'abord pour moi, frères et sœurs bien-aimés. Demandons la grâce à Jésus. Demandons la grâce à Jésus de pouvoir vraiment mesurer ce qui se passe et de prendre conscience de l'immensité de ce don qu'il nous fait à l'Eucharistie, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et comme nous l'avons dit, c'est aujourd'hui le seul lieu où il reste, où il est parfaitement comme il est au ciel, en attendant que des âmes soient dans la constance de sa présence, lorsqu'il, frères et sœurs bien-aimés, il s'établira en nous, lorsque nous serons devenus des hosties vivantes. Voyez, frères et sœurs d'amour, Jésus, Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, vraiment, fais-nous prendre conscience de ces vérités. Et frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais qu'aujourd'hui nous parlions effectivement des réparations de l'Eucharistie. Nous savons que notre très saint Seigneur est outrageusement offensé. Et nous avons vu la dernière fois comment ça commençait par ses ministres, les prêtres. Comment est-ce que les prêtres étaient fortement engagés dans une logique, pour beaucoup d'entre eux, de négligence d'une part, et de l'autre, frères et sœurs d'amour, d'une conscience absolument incroyable, impensable, une logique de tentative de destruction de Jésus. Que les prêtres qui ont été ordonnés, qui ont reçu
le Saint-Sacrement de l'ordre, avec le pouvoir de faire descendre du ciel le Seigneur en son corps, son sang, son âme et sa divinité, de le rendre présent au milieu des fidèles, qu'il travaille à faire disparaître le Seigneur, en commençant déjà par la foi qui ne prête pas à la présence, à la conscience, la présence de Jésus dans l'Eucharistie quand ils le tiennent, jusqu'à l'extrême de ce qu'ils peuvent travailler à combattre, à ce que Jésus ne soit plus aimé et adoré dans les églises. Et notre très saint Seigneur, la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, les appelait les bouchers, dans ce qu'il disait à Padre Pio, et ce qu'il a dit à Luisa Piccarreta aussi à bien des formes. Et ça, c'est l'extrême. Et lorsqu'on vient au prêtre ordinaire qui, vaille que vaille, essaye de faire ce qu'il peut, on voit bien que la messe est tout simplement une formalité, un devoir que l'on accomplit pour essayer de faire son job sans qu'il y ait vraiment une prise de conscience de ce qui est en train de s'effectuer. Nous imaginons que les plus de 400 000 prêtres de l'Église catholique qui célèbrent dans la divine volonté, avec une communion réelle, parfaite de leur âme, de tout leur être, avec Jésus, ce qui peut se passer dans l'univers. Frères et sœurs bien-aimés, en ce moment, nous verrons véritablement comment Jésus envahit les cœurs d'une manière tellement divine et parfaite. On verrait de nombreux mots de l'humanité aujourd'hui progressivement disparaître en allant jusqu'à ce que nous ayons le règne qui commence incoativement. Et puis, et les fidèles qui vivent ce mystère et qui n'ont pas, justement, encore une fois, réalisé ce qui se passe, le Seigneur nous donne aujourd'hui, d'une part, de nous dépêcher dans sa grâce, dans l'action de sa vie divine, de travailler à ce que ce soit désormais comme il entend, mais aussi de réparer tout ce qui a été fait contre son cœur, et ainsi, frères et sœurs bien-aimés, de pouvoir lui donner la parfaite gloire, le parfait honneur, le parfait amour que les créatures, les prêtres et de tous les temps auraient pu lui donner s'ils étaient véritablement pleinement investis de la vie de Dieu. Et donc le mystère de la réparation, le voilà. La réparation dans la divine volonté, ce n'est pas quand on répare la vie, frères et sœurs bien-aimés, de Hitler, ou bien quand on répare la vie de Mussolini ou de quelques tyrans ou sanguinaires, on ne donne pas la foi à ces personnes, puisque de toutes les façons, ils l'ont plus, ils ont perdu cette foi, et Dieu seul sait ce qu'il a fait d'eux. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et c'est là, justement, que nous comprenons pourquoi Jésus dit que nous pouvons réparer, y compris pour les âmes qui sont en enfer. Nous réparons pour les âmes qui sont en enfer, non pas que on permet à ces âmes de sortir de l'enfer, mais tout simplement parce qu'on donne à Dieu la parfaite gloire, le parfait honneur, le parfait amour et la sainteté, la louange, le merci que ces âmes auraient pu lui donner auraient dû lui donner. Donc, dans la divine volonté, rétroactivement, on donne ces louanges et ces adorations à Dieu pour réparer ce que eux, ils auraient dû lui donner. Puisque la version divine de leur adoration, de leur amour, est encore en suspens en Dieu. En fait, nous allons recevoir de notre Seigneur ces actions de grâce divine que nous lui redonnons. Donc, et ensuite, comme dit Jésus, les mérites qu'ils auraient pu acquérir et qui ne l'ont pas acquis reviennent sur nous. Voyez un peu. C'est que nous totalisons, et que c'est vraiment, c'est fou, c'est inouï. C'est-à-dire que toutes les âmes qui sont en enfer, tous les damnés, qui sont
je ne sais pas trop combien, qui sont des milliards et des milliards, nous réparons, c'est-à-dire que nous disons merci, sois béni, sois adoré, sois aimé, Seigneur, au nom de toutes ces âmes, et pour ces âmes en réparation, et tout ce qu'ils auraient pu donner à Dieu comme adoration, amour, va vers Dieu, bien sûr, dans la divine volonté en nous, et puis le Seigneur nous donne tous les mérites qu'ils auraient dû acquérir s'ils avaient donné ces louanges, et nous les recevons, nous, parce que nous l'avons fait à leur place. Voyez, c'est cela. Et pour ce qui est des âmes, frères et sœurs bien-aimés, qui vivent encore, les réparations vont travailler à donner à ces personnes, au fur et à mesure que le Seigneur œuvrera timidement dans leur travaillera à briser la carapace de leur liberté, va progressivement leur communiquer justement les grâces et surtout les amener à la foi. Donc quand nous réparons pour nos enfants qui n'ont pas la foi, nous demandons au Seigneur, en même temps que nous lui faisons à leur place ce qu'ils auraient dû faire, en même temps, Dieu travaille leur cœur au fur et à mesure, au point où, à un moment donné, ils seront en capacité de donner cette louange si nos réparations sont persistantes et selon le projet que le Seigneur a pour nous, puisque les réparations deviennent une intercession en ce moment. Et non seulement une intercession, frères et sœurs bien-aimés, mais aussi leur donne au point où, lorsqu'ils auront la foi et qu'ils seront capables de se donner au Seigneur et de lui dire merci, ils auront effectivement réalisé, par les réparations que nous aurons faites dans la divine volonté, la version divine de leur réparation qu'ils n'ont pas pu faire pendant qu'ils n'avaient pas la foi. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Et ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de se décourager. Et donc, pour arriver à l'Eucharistie, justement, on commence déjà, le Seigneur donne quelques consignes, même si ce n'est pas très explicite, c'est tout à fait normal, sur nos attitudes dans les églises. Voyez, notre attitude dans les églises. Nous pouvons avoir une idée, frères et sœurs bien-aimés, de ce qu'il veut que nous ayons comme comportement dans une église, à partir, justement, d'une recommandation ou bien d'un exemple qu'il prend, tout simplement, sans parler explicitement de ce cas, qu'il prend à Luisa Picaretta, au tome 2 du 16 avril 1899. En fait, quelle est notre attitude habituelle? Dans le temps, comme on a eu à le constater, généralement, ça c'était notre éducation aussi, quand on entrait à l'église, là, c'était, comment on dit, un silence respectueux. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça que nous avons été éduqués. Vous vous souvenez? Quand on entrait à l'église, c'était silence, on devait chuchoter, voyez. Voilà, on dit maintenant, là le Seigneur est là, et puis, on ne discutait que lorsqu'on était à l'extérieur de l'église, voyez. Bon, il faut dire que le Seigneur, non seulement dans l'exemple qu'il prend à Luisa Picaretta, mais aussi dans beaucoup de révélations qu'il fait, authentiquement reconnues par l'Église, et dans la souffrance de voir ce qui se passe dans les églises, le comportement de ses amis, de ses frères, de ses enfants dans les églises, qui deviennent effectivement Qu'est-ce qui est important au cœur justement de ce bâtiment? Et d'ailleurs, de toutes les façons, quand on veut même désaffecter une église, il y a tout un rituel, il y a toute une prière, voyez. Le Saint-Sacrement même étant enlevé, il y a tout un rituel pour rendre le bâtiment, n'est-ce pas, utilisable de manière ordinaire et publique, à d'autres fins. Et ça veut dire qu'il y a, quand une église est construite, il y a une prière de consécration de l'église, voyez. Ça a commencé par le temple. La grande prière de Salomon, lorsque le temple a été reconstruit, c'est une prière puissante.
où il demande toutes sortes de bénédictions au Seigneur, à Adonai, pour tous ceux qui entreront dans le temple, pour tous ceux qui seront dans des inquiétudes et dans les souffrances, lorsqu'ils entreront dans cette maison du Seigneur, qu'ils trouvent la paix, la consolation, le réconfort, pour tous ceux qui seront dans le doute, qu'ils trouvent justement la réponse à leurs questions, pour tous ceux qui, ainsi de suite. Dans la maison du Seigneur, ayez habité la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Frères et sœurs bien-aimés, la maison du Seigneur, c'est vraiment la maison du Seigneur. Sans entrer dans un extrémisme, comme on peut le voir chez les Juifs ultra-orthodoxes, ils ont une claire conception du temple comme étant le lieu de l'habitation de Dieu. Bon, nous, avec la nouvelle alliance, nous comprenons que le temple de Dieu n'est désormais plus fait de main d'homme. C'est notre cœur, notre âme. Mais n'en reste pas moins que ce qui est construit et réalisé pour lui est consacré, puisqu'il y a toute une prière de consacration. Et dans les églises, les colonnes sont les 12 apôtres, et sur chaque colonne, il y a une onction, d'huile sur la colonne des 12, qui consacre en fait, de sorte que si nous sommes dans le contexte de la surnature, nous verrons cette église briller de 1000 feux de la présence de Dieu. Et bien plus encore, qu'est-ce qui est important? Lorsque le Saint-Sacrement, dans la réserve eucharistique et dans l'église, frères et sœurs bien-aimés, plus que jamais, quand on dit Eucharistie, on dit Dieu, on dit Trinité, on dit ciel, on dit toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté, on dit tous les saints, on dit tous les anges, on dit les myriades et les myriades d'esprits célestes qui sont là dans ces lieux. Aujourd'hui, si nous avons les yeux ouverts dans cette chapelle, nous verrions que nous ne sommes pas simplement le nombre que nous sommes. Nous sommes des milliards et des milliards. Et qu'est-ce qui explique que nous sommes des milliards et des milliards? Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que Jésus est là. Et quand il est là, en son ciel, il est là avec absolument tout ce qu'il est. Et tout le ciel, la très sainte mère est là continuellement. Et elle est là, frères et sœurs bien-aimés, elle est là à genoux devant le Saint-Sacrement. Elle est là comme elle a dans l'ubiquité de la vie divine dans laquelle elle nage, elle est là auprès de chacun de nous, et ainsi de suite. Elle est là, frères et sœurs bien-aimés. Si nous avions cette conscience que nous sommes entourés du ciel, quand le Saint-Sacrement est présent, frères et sœurs bien-aimés, nous serions moins dans la négligence qui est la nôtre lorsque nous entrons dans les églises. Et aujourd'hui, les églises sont devenues, frères et sœurs bien-aimés, au mieux des foires à discuter et au pire des lieux de dégustation de vin et de petites gaufrettes, comment ça s'appelle, les petits fous. N'y a-t-il pas d'autres salles pour organiser les dégustations de vin, frères et sœurs bien-aimés? N'y a-t-il pas d'autres salles pour organiser les convivialités et les dégustations de vin? Et Jésus se dit vraiment dans une souffrance terrible, voyez. Et puis, Jésus insista, dit-il dit Luisa Picaretta, que nous allions nous promener. Voulant lui faire plaisir, j'ai dit, si tu veux sortir, allons dans des églises. Car là, on t'offense moins. Nous nous sommes donc rendus dans une église, mais là aussi, il était offensé. Même plus qu'ailleurs. Non pas parce qu'on y commet plus de péchés qu'ailleurs, mais parce que les offenses qui sont... Non, c'est pas le texte que je voulais lire. Non, c'est au tome 15 du 5 janvier 1923, plutôt. Suppose qu'une personne se trouve dans le palais du roi, sans savoir que l'édifice appartient au roi. Elle sera distraite et se promènera en parlant et en riant, voyez. Elle ne sera pas disposée à recevoir les cadeaux du roi. Cependant, si elle sait qu'il s'agit du palais du roi, elle examinera attentivement tout ce qui s'y trouve et appréciera tout. Qu'est-ce qui se trouve dans le palais du roi, frères et sœurs, au cœur d'une église? Qu'est-ce qui se trouve dans le palais du roi des rois? C'est lui-même qui est là présent. Imaginons, Jésus est là.
sur son trône, en communion des deux autres personnes de la Trinité. Et puis, qu'est-ce que nous faisons? Nous entrons, nous rions, nous discutons, nous chamaillons. Il dit cependant, si elle sait qu'il s'agit du palais du roi, elle examinera attentivement tout ce qui s'y trouve et appréciera tout. Elle marchera sur la plante des pieds, parlera doucement, surveillera attentivement pour voir de quelle pièce le roi surgira. Elle sera remplie de l'espoir de recevoir de beaux cadeaux du roi. Frères et sœurs d'amour, tu vois, la vigilance est la voie de la connaissance. La connaissance change la personne ainsi que sa perception des choses, la disposant à recevoir des cadeaux importants. Puisque tu es dans le palais de ma volonté, tu recevras beaucoup afin de pouvoir donner à tous tes frères. Nous avons là un exemple que Jésus prend et qui pourrait nous inspirer, et pour ce qui est, frères et sœurs bien-aimés, de notre attitude dans les églises. Le roi est là. On n'attend même pas qu'il sorte d'un moment à l'autre d'une pièce. Il est déjà là, installé sur son trône. Et nous entrons, alors que dans l'exemple que Jésus prend, il dit que dans l'attente, on parle tout doucement, on ne fait pas de vacarme, parce qu'il peut venir d'un moment à l'autre. Mais il est déjà là. Et qu'est-ce que nous faisons? Devant lui, on a toutes sortes d'attitudes, complètement d'indifférence, comme s'il n'existait pas. Il n'existe pas du tout, il ne s'existe plus du tout. C'est nos problèmes et nous-mêmes qui sommes les plus importants. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus tire la sonnette d'alarme. Tire la sonnette d'alarme. Et Dieu sait que, au fur et à mesure que le temple physique extérieur de sa présence est négligé, nous serons moins enclins à prendre soin du véritable temple de notre âme où il veut venir loger, en vérité. Et très clairement, si nous n'avons pas, frères et sœurs bien-aimés, la claire conscience de sa présence, de son amour infini, quand nous entrons dans une église, Dieu nous tend ses bras. Jésus dit, oui, il est là, il y a quelqu'un qui est là, qui va nous dire merci, qui va nous dire je t'aime. Jésus est là, frères et sœurs d'amour. Il dit, il y a quelqu'un qui va me dire qu'il m'aime. Il attend, enfermé dans les ciboires. Il dit, il va quand même approcher, non? Il va quand même approcher. Il va quand même me dire bonjour. Il va quand même me dire qu'il m'aime, non? Jésus attend. Et nous, non. À peine a-t-on jeté un coup d'œil que nous sommes à nos affaires. Et puis, on multiplie les bavardages. On remplit l'atmosphère de toutes sortes de préoccupations qui n'ont rien à voir. Et lui, il est là, il attend. Il va quand même venir. Non. Après, on tourne les talons, on est parti. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dans les tabernacles est dans une souffrance indicible. Les tabernacles des églises, frères et sœurs bien-aimés, comme dit Jésus à Luisa Picaretta, sont les lieux de sa passion. Et c'est pourquoi il dit à Luisa Picaretta, tu es la fille du calvaire et du tabernacle. Parce que les deux mystères sont unis, sont liés. De même que j'ai souffert sur la croix, de même que j'ai souffert à Golgotha, c'est comme ça que je continue ma passion dans les tabernacles. Les indifférences constantes. Nous imaginons, frères et sœurs d'amour, vous imaginez, vous qui avez donné naissance à votre enfant, vous lui avez tout donné. Vous lui avez tout, absolument tout donné. Tout, absolument tout. Votre sang, vos nuits sans sommeil, toute votre économie, tout votre âge, vous avez travaillé pour le faire grandir et vivre.
Il entre chez vous, il ne vous salue pas, vous n'existez pas. Il vous méprise. Seule chose qui compte pour lui, c'est d'aller au frigo, aller chercher il a à manger. Et une fois qu'il mange, il s'en va. Vous n'êtes pour rien, vous n'êtes rien. Vous imaginez, à un niveau humain, une douleur, frères et sœurs bien-aimés, de cet ordre, transposez cette douleur au niveau divin. Et vous comprendrez la souffrance de Dieu. Et vous comprendrez la souffrance de Dieu. La passion de Jésus dans les tabernacles, frères et sœurs d'amour, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Nous parlons des choses divine volonté, dans tout ce que ça peut comporter. Justement, on est transporté dans des considérations absolument, voilà. Mais le concret de notre vie de tous les jours, notre rapport à notre Seigneur au quotidien, comment est-ce que se présente? En commençant, frères et sœurs, seulement par la communion et le respect que nous avons pour Jésus dans les tabernacles. Et là, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est le premier lieu de réparation. C'est là que nous devons demander en priorité au Seigneur de nous donner, si nous avons le respect pour le temple qui est son église, où il se trouve dans les tabernacles, nous aurons encore plus d'attention pour le temple intérieur de notre âme. Et nous serons davantage portés à lui donner tout ce que nous pouvons lui donner, pour que rien, frères et sœurs bien-aimés, ne vienne contrister son amour. Et notre Seigneur dit à Luisa Picarita, en fait, que ceux qui lui font le plus mal, ce ne sont même pas ceux qui ne le connaissent pas. C'est ceux qui le connaissent. Nous imaginons bien que qu'un étranger vous fasse un mauvais coup. Ça passe, non? C'est douloureux, mais ça va passer. Mais que votre propre fils-fille, votre propre membre de votre famille, en qui vous aviez confiance, vous fasse un mauvais coup, là vous êtes d'accord avec moi, que c'est infiniment plus violent et douloureux. Et Jésus dit c'est comme ça qu'il souffre aujourd'hui. Jésus dit c'est comme ça qu'il souffre aujourd'hui, frères et sœurs d'amour. Et Luisa va de temps à autre, comme nous le connaissons, sortir avec Jésus. Dans les petites sorties qu'elle fait avec Jésus, dans les parties du monde, dans les lieux célestes, dans les endroits de la terre, et ainsi de suite. Et Jésus, qui entend Luisa lui dit, je veux te faire plaisir, Seigneur. Il faut que nous sortions, que je t'amène là où les gens sont vraiment contents de toi et t'aiment. Voyez? Allons, le mieux, effectivement, c'est de faire notre sortie, soit dans les églises. Nous faisons les sorties au restaurant, voyez. Non, elle est sortie dans les églises. Et alors, elle va demander donc à Jésus, allons dans une église. C'est là tu auras moins mal au cœur. Puisque tout ce que nous voyons là, des tueries, des complots contre l'église, des complots contre, voyez, des nations entre elles, ça ne te réjouit pas. Seigneur, allons dans une église pour que ton cœur soit consolé. Croyant que c'est dans les églises que Jésus sera véritablement consolé. Mais comme ce qui se passe, c'est au contraire, c'est l'inverse qui se produit. Jésus insista pour que nous allions nous promener. Voulant lui faire plaisir, j'ai dit, si tu veux sortir, allons dans des églises. Car là, on t'offense moins. Nous nous sommes donc rendus dans une église, mais là aussi, il était offensé. Même plus qu'ailleurs. Non pas parce qu'on y commet plus de péchés qu'ailleurs, mais parce que les offenses qui y sont commises proviennent de ses bien-aimés. De ceux-là même qui devraient se dépenser corps et âme pour son honneur et sa gloire. Voilà pourquoi ces offenses blessent si profondément son cœur. J'ai vu des âmes dévotes qui, à cause de préoccupations futiles, ne s'étaient pas bien préparées à la communion. Au lieu de penser à Jésus, leur esprit était occupé à des vêtilles, des trucs futiles, des inutilités.
Ah, comme Jésus a pitié de ces âmes qui s'apitoient sur elles-mêmes. Elles fixent leur attention sur des bagatelles sans le moindre regard pour Jésus. Gloria. Seigneur notre roi, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus d'amour. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Je t'en supplie humblement. Aie pitié de nous. Oui, tu n'es qu'amour, Seigneur. Tu n'es qu'amour. Merci. Merci de nous révéler ces vérités. Et merci de nous aider à vivre nos temps de communion avec profonde ferveur et un amour consumant et dévorant pour toi, Jésus. Nous sommes des indignes et nous ne sommes pas dignes de te recevoir, comme a dit le centurion. Une parole de toi suffit et nous serons guéris et restaurés, Seigneur. Guéris nos âmes, Seigneur. Guéris nos âmes blessées. Guéris nos âmes. Guéris nos âmes. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Guéris-nous. Guéris-nous. Voyons, frères et sœurs d'amour. Jésus dit que, en fait, si vous voulez chercher des gens qui commettent des crimes, qui cambriolent et tout ça, si vous voulez voir les lieux où on fait des crimes et des trucs abominables, c'est pas dans les églises que vous allez le voir, puisque dans les églises, ça, on ne le fait pas. Mais le problème n'est pas dans la nature ou bien dans la grandeur de ce qui se fait. Voyez? Le problème est dans les personnes qui font quelque chose contre Dieu. Ce n'est pas ce que je fais qui est aux yeux de Dieu, ou le lieu dans lequel je le fais, qui est le plus important, mais c'est mon rapport avec lui. Qu'est-ce qui le fait souffrir? Pas qui n'est pas le plus important, bien sûr. Mais qu'est-ce qui le fait le plus souffrir? C'est que je suis celui qui suis censé lui donner plus de joie, plus d'action de grâce, plus d'amour. Je suis celui qui suis le plus censé le remplir. Mais je suis au contraire, malheureusement, et ça c'est sa douleur, celui qui, frères et sœurs bien-aimés, le poignarde. Non pas parce que j'ai commis quelque chose d'absolument grave, mais parce que je n'ai aucun amour pour lui. Je viens, voyez, non parce qu'on y commet, dit Luisa, plus de péchés qu'ailleurs, mais parce que les offenses qui y sont commises proviennent de ses bien-aimés, de ceux-là même qui devraient se dépenser corps et âme pour son honneur et sa gloire. Ah, Jésus d'amour. Et la grande joie que nous avons dans la divine volonté, c'est de savoir que tout ce que nous avons fait avant, frères et sœurs bien-aimés, qui n'était pas conforme à son amour, qui n'était pas pétri de son amour, nous pouvons le réparer. Nous pouvons le réparer. C'est-à-dire que nous disons, nous entrons dans la vie de Dieu et nous demandons à notre très saint Seigneur de parcourir ces instants, ces communions que nous avons faites dans l'indifférence, et nous donnons à Dieu en ce moment dans sa divine volonté la parfaite gloire, le parfait honneur, la parfaite louange qu'il aurait dû recevoir au moment où nous avons communié de manière indifférente. C'est ça la bonne nouvelle de la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. C'est que pour nous et pour les vivants, rien n'est encore perdu. Pour ceux qui sont déjà, nous faisons à leur place pour recevoir ce qu'ils auraient pu donner et ainsi hâter l'avènement du règne, puisque l'avènement du règne repose sur la justice du donnant. La justice du donnant. Ça veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Pour que le règne arrive et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, il faut que toutes les créatures aient aimé Dieu aussi parfaitement qu'il les a aimés. Aussi parfaitement qu'il les a aimés. Or, comment est-ce que nous pouvons aimer Dieu parfaitement? Ce n'est pas de notre ressort. Lui seul peut aimer en nous. Et c'est cela, justement, le principe des rondes, où nous demandons à Dieu de venir prendre notre cœur, notre âme, notre voix, pour lui rendre à lui-même la parfaite gloire, la parfaite adoration, le parfait amour, pour que, ainsi, l'humanité entière, de proche en proche, se rapproche du ciel, qui de proche en proche descendra
pour que le ciel et la terre un jour ne fassent plus qu'un. Et la bonne nouvelle des communions mal faites, c'est qu'elles peuvent être réparées. Pour nous déjà. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et notre Seigneur dit que, pour revenir, frères et sœurs bien-aimés, à ces attitudes que nous avons dans les églises, Jésus dit à Luisa Picaretta quelle est la Luisa du calvaire et du tabernacle. On l'a dit tout à l'heure. Tout simplement parce que dans le tabernacle, le calvaire se joue encore. Il le dit au tome 8 du 27 janvier 1909. Étant dans mon état habituel, je me disais, quelle vie inutile que la mienne, quel bien est-ce que je fais, tout est fini, plus aucune participation aux épines, à la croix et aux clous, tout est vraiment terminé. Je ressens bien des souffrances, au point même de ne pouvoir remuer, mais ce sont des rhumatismes, quelque chose de complètement naturel. Il ne me reste que la pensée continuelle de sa passion et l'union de ma volonté à la sienne. En lui offrant ce qu'il a souffert et en lui offrant tout mon être, comme il le veut, mais à part ça, rien d'autre que ma désolante misère. Quel est donc le but de ma vie? Pendant que je pensais ainsi, Jésus béni vint comme un éclair et me dit, ma fille, sais-tu qui tu es? Luisa de la passion du tabernacle. Quand je te partage mes souffrances, tu es du calvaire. Et quand je ne le fais pas, tu es du tabernacle. Vois comme cela est vrai. Dans le tabernacle, je ne montre rien à l'extérieur, ni la croix, ni les épines. Et cependant, mon immolation est la même qu'au calvaire. Mes prières sont les mêmes. L'offrande de ma vie se poursuit. Ma volonté ne change pas. Je brûle de soif pour le salut des âmes. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Jésus dit que rien ne se voit à l'extérieur quand il est dans le tabernacle. Mais son immolation est pratiquement la même qu'au calvaire. Son immolation est la même qu'au calvaire. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous avons un devoir de consolation. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, un devoir de consolation. Et Jésus n'attend rien de nous. Il n'attend rien de nous. Qu'est-ce que Jésus peut attendre de nous vraiment? Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Nous ne pouvons rien lui donner qui ajoute quelque chose à sa béatitude. Rien, absolument rien. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Jésus, frères et sœurs bien-aimés? Même si l'humanité, frères et sœurs d'amour, même s'il n'y avait qu'un seul homme pour lui dire merci dans sa divine volonté, il pourrait s'en contenter. Et rien ne changerait à sa béatitude. Mais en fait, comme il ne peut pas ne pas nous aimer, et que il ne vit que pour nous aimer, il ne peut pas supporter que nous ne lui donnions pas l'amour, puisque c'est la seule possibilité pour nous d'être véritablement remplis de lui, que de lui donner son amour. Tout dans la vie chrétienne, c'est une question d'amour, frères et sœurs bien-aimés. On le dira jamais assez. Tout, absolument tout, est une question d'amour. Tout, absolument tout. Tout, absolument tout. J'ai été aimé par un Dieu absolument bienveillant, qui n'est qu'amour. Et c'est cet amour qui m'a construit, qui m'a donné la vie, qui me donne le mouvement. C'est cet amour qui me restructure, qui me restaure, qui me guérit, qui me libère, qui m'épanouit. Et c'est cet amour que j'ai à lui rendre. C'est son amour, frères et sœurs bien-aimés, que j'ai à lui rendre. Et il n'attend rien de nous que ce don de lui-même à lui-même, par nous, par le don, par notre vie, par notre amour.
L'amour, son amour en nous qui se donne à son amour, à lui. Puisque tout est amour, si tout est amour, tout est Dieu, Dieu est amour, amour est Dieu, l'amour que je lui manifesterai et qui le remplirait serait lui-même, serait son amour, ce serait lui-même. La vie dans la divine volonté, la voilà, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit que toutes les âmes qui vivent dans sa divine volonté sont avec lui dans le tabernacle. C'est ce que nous avons dit, frères et sœurs, tout à l'heure. Et cette vie de Jésus dans le tabernacle, la souffrance qu'il endure dans le tabernacle, est la souffrance de tous ceux qui vivent en Dieu. Sans entrer dans les considérations actuelles du cadeau de la divine volonté et de tout ce que ça peut comporter, des âmes déjà qui sont pleinement remplies du Seigneur, qui le cherchent de tout leur cœur, qui sont dans une véritable quête de Dieu, même sans avoir la plénitude de la vie dans la divine volonté de manière constante, et qui peuvent encore pécher, ces âmes sensibilisées à l'amour de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, sont comme, ils ont l'impression d'avoir le cœur de Jésus même. Et tout ce qui se dit contre Jésus, tout ce qui se fait contre Jésus, les pousse à des degrés de souffrance inouïs et inexplicables. J'avais un père spirituel qui est décédé depuis. Il était entré un jour dans un bus où les gens étaient en train de se moquer, de rire de la religion, de se moquer des bondieuseries, entre guillemets, et de Jésus. C'est-à-dire que il m'a dit qu'il a ressenti un poignard dans le cœur, au point où il a failli s'effondrer dans le bus, voyez. Un poignard. Et nous pouvons éventuellement mesurer notre compassion pour le Seigneur à notre attitude lorsque nous entendons parler de lui en mal. Voyez? On essaye un peu de faire comme si on n'était pas chrétien. On essaie d'aller dans leur sens pour être bien vu par eux. Et puis, voyez, à notre attitude habituelle. On fait tout pour ne pas recevoir les critiques pour nous-mêmes. Disant oui, vraiment, il pourrait bien faire quelque chose s'il était vraiment là. Il a ressenti un poignard dans l'âme, dans le cœur. Un poignard, frères et sœurs bien-aimés. Un poignard. Il a, au point où, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était tellement, il faut dire que, il était quand même exceptionnel, hein. Est-ce que je veux dire pour me consoler? Oui. Parce qu'il avait un tel amour de notre Seigneur. Il était tellement dévoré d'amour pour Jésus, point où il allait la nuit, il ne dormait pratiquement pas. La nuit à 3 heures du matin, il était debout. Après avoir célébré sa messe, il était devant le Saint-Sacrement. À un moment donné, il était pris par une joie profonde. Il commençait à danser. Il dansait devant le tabernacle, vous voyez. Il dansait. Il était tellement heureux comme David dans l'arche, là, quoi, vous voyez. Et le matin, il avait une forme olympique, vous voyez. Et naturellement, il avait une dévotion à la Très Sainte Mère, au point où notre Très Sainte Mère, quelques semaines avant sa mort, est venue, je raconte toujours, est venue lui rendre visite dans sa chambre, vous voyez. Notre Très Sainte Mère lui est apparue comme ça, toute glorieuse et lumineuse. Il a été saisi. Après, il m'appelle, il dit, Tchonan, tu sais quoi? C'est incroyable. Dieu, la mère de Dieu. Aucune créature n'égale sa beauté, voyez. Et puis il me dit que après, quand elle était partie quelque temps après, il est sorti dans la rue, il a vu toutes les personnes qui passaient et d'une laideur absolue, quoi, voyez. En comparaison, justement, oui. Oui. Et puis, quelques temps après,
il est décédé. Donc, notre très sainte mère venait, voilà, le récompenser pour, oh, Jésus d'amour, sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni pour cet amour profond qu'il a eu pour lui toute sa vie, travaillant dans une extrême pauvreté, passant ses nuits devant le tabernacle, parfois couché sur le sol nu, voyez, les bras en croix, suppliant le Seigneur pour les âmes qui venaient se confier à lui. Notre très sainte mère venait lui dire, maintenant mon petit, bientôt tu seras avec moi, voyez. Et Jésus lui a fait construire des églises dans les coins du monde, voyez. Le Seigneur venait le voir et lui disait, bon, écoute, il y a une église là-bas, il faut qu'on construise ça rapidement, voyez. Et puis toi, tout ce que tu recevras, tu me donneras. Il y a des choses, mon Dieu, il y a des choses. Frères et sœurs d'amour, la vie chrétienne, ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas du blabla. Jésus est réellement là, frères et sœurs bien-aimés. Et puis subitement, les gens venaient lui donner des dons en quantité. Et puis Jésus apparaissait, il ramassait, voyez. Et puis après, il vient lui montrer... c'est des trucs... c'est de la folie. Incroyable. On dit ça aux gens aujourd'hui, on dit, mais tu es taré, vous voyez. C'est au dernier jour que nous verrons tout ce que les âmes ont vécu avec Dieu en vérité. Et puis, c'était tout à fait normal que lorsque l'on entende parler de Jésus, que quand il entend parler de Jésus en mal, qu'il soit dans cet état de sidération absolue, au point d'être prêt à s'effondrer. Parce que son cœur et celui de Jésus battaient à l'unisson. Quelque chose arrive à votre enfant, frères et sœurs bien-aimés, comment vous vous comportez? C'était comme si c'était vous, non? C'est comme si c'était vous. C'est à vous que c'est arrivé. Vous ne dormez plus. Vous ne dormez plus. La souffrance des parents pour leurs enfants, c'est la même souffrance placée au niveau divin et surnaturel que Jésus a avec nous. Un enfant qui s'écarte, qui s'éloigne du bon chemin, qui est en souffrance psychologique, spirituelle, physique, ça nous atteint comme si c'était nous-mêmes, à moins que nous soyons des monstres. On ne dort plus. Qu'est-ce qu'on fera? Et quand je vois des mamans, des parents venir supplier pour qu'on prie, qu'on fasse des messes pour les enfants, et ainsi de suite, la souffrance, frères et sœurs bien-aimés, on dirait que c'est l'enfant qui est là et souffre avec les enfants. Et nous devrions souffrir avec Jésus. Et la consolation que nous lui apporterions serait justement cette manifestation de l'amour que nous avons pour lui dans le partage de sa douleur. Parce que nous sommes, comme il dit, avec lui dans tous les tabernacles. Il le dit à Luisa Picaretta au tome 12, du 4 juillet 1917. Un autre jour, je pensais à la chance que d'autres âmes ont de pouvoir être devant le Saint-Sacrement pendant que moi, pauvre petite chose, cela m'est refusé. Pendant qu'à moi, oui. Alors mon Jésus béni me dit, ma fille, quiconque vit dans ma volonté, reste avec moi dans le tabernacle et prend part à mes souffrances, provenant des froideurs, des irrévérences et de tout ce que les âmes font subir à ma présence sacramentelle. Voyez, nous participons à la souffrance de Jésus. Quiconque vit dans ma volonté reste avec moi dans le tabernacle. Quiconque vit dans ma volonté doit exceller en tout et la place d'honneur lui est réservée. Qui a le plus de profit, celui qui est devant moi ou celui qui est avec moi? Pour celui qui vit dans ma volonté, je ne tolère même pas la distance d'un pas entre lui et moi, ni de différence entre nous dans la douleur ou la joie. Peut-être que je le placerai sur la croix, mais je l'aurai toujours avec moi. Voyez. Allez, frères et sœurs d'amour. Voilà. Que notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous accorde sa grâce. Et que nous ayons cette intime et claire conscience de son infini amour pour nous. Et que nous lui rendions cet amour dans la mesure de l'ouverture de notre cœur à sa vie divine
Et que nous comprenions, frères et sœurs, que chaque communion est une occasion de ramener le ciel sur la terre. Chaque communion. Et alors, quand le moment viendra de voir notre Seigneur, quand il aura pulvérisé nos pauvretés, nos péchés, dans sa divine miséricorde et dans sa divine volonté, frères et sœurs d'amour, nous serons des perpétuels hosties. Et dans l'air de la divine volonté, nous serons conscients de notre présence dans toutes les hosties sacramentelles du monde, et nous serons en train de nous donner à tous, puisque Dieu sera tout en tous. Voyez, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs d'amour, à vivre pour lui, à vivre pour lui, à ne vivre que pour lui, à l'aimer lui, à l'aimer, que nous ne nous découragions pas, ne nous décourageons pas, frères et sœurs d'amour. Nous sommes pauvres, c'est vrai, nous sommes pécheurs, c'est vrai, mais ne baissons pas les bras. Jésus nous tend ses bras, avançons, relevons-nous, continuons notre chemin avec lui, disons-lui que nous l'aimons. Oui, Jésus, nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons avec ta volonté. Nous t'aimons avec ta volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis.